Module 5, exercice 3. Dans cet exercice, nous allons calculer le NDVI moyen par classe d'occupation des terres. Nous utilisons les connaissances que nous avons déjà. Donc, je vais charger l'exercice 1 du module 4 où nous avons calculé l'indice de végétation de différence normalisée et simplement copier le code. Donc, copier le code à la fin du script de classification pour que nous ayons également le NDVI calculé. Assurez-vous que les variables ont les mêmes noms. Dans notre cas, le nom de l'image n'est pas image, mais c'est composite. Exécutons-le pour voir s'il fonctionne. Il est toujours bon pendant que vous codez de vérifier si le code fonctionne jusqu'à un certain point. Sinon, ce sera un peu difficile à déboguer. Cela a fonctionné. Maintenant, nous pouvons ajouter le code pour le calcul du NDVI moyen par classe de couverture des terres. Et d'abord, nous devons créer une pile avec le NDVI et l'image classifiée. Et donc, je crée une nouvelle variable appelée stack. Et nous prenons l'image NDVI et nous ajoutons une bande à cette image avec la couche classifiée. Donc, stack a maintenant deux bandes. La bande 0 est maintenant NDVI et la bande 1 est maintenant classifiée. Et maintenant, je peux utiliser cette image dans un réducteur dit groupé. Je crée une nouvelle variable pour le réducteur stat pour les statistiques et j'utilise la pile et ensuite reduce region et ensuite dans le dictionnaire, je définis le réducteur. Et nous définissons un autre dictionnaire pour le groupe. Donc, le group field identifie quelle bande a les classes et c'est la bande 1 de notre couche classifiée. Group name est une chaîne pour la sortie du nom des classes. Et dans notre cas, appelons-le classe de couverture terrestre. Et c'est pour identifier le groupe. Ensuite, nous complétons le dictionnaire du réducteur en identifiant la géométrie qui est notre polygone ULB. Et comme cette zone est vraiment grande, je vais utiliser une échelle grossière de 10 km de pixels sur laquelle cette statistique sera calculée. Vous pouvez jouer avec cette valeur, mais si le calcul est trop important, vous obtiendrez probablement des erreurs. Et enfin, je veux imprimer les statistiques et cela va imprimer le dictionnaire. Exécutons et voyons. Notre dictionnaire est prêt et voyons ce qu'il contient. Il contient les classes de couverture des terres avec les valeurs moyennes et nous voyons que la végétation a le NDVI le plus élevé, que zones urbaines et zones nues sont faibles et que l'eau est négative. Donc pour le devoir, vous allez répéter cela pour le MNDWI et voir si la classe eau a aussi la valeur la plus élevée. Bonne chance.